On a-tu un problème? Le problème, ça marche pas. Là, ça vient de partir, c'est bon. OK, je suis là. Bon, on en a perdu un bout? Ouais, le début de l'émission ne sera pas disponible. Le début de l'émission, ça veut dire qu'on n'a rien entendu ce que je disais? Absolument rien, parce qu'il n'y avait pas parti de broadcast. Ah, c'est pas pire, ça. Bon. Ben, il n'y aura rien dans le début de l'émission. Je ne sais pas ce que ça va donner quand on va voir ça. J'espère qu'on va la couper. Ben, on recommence. Bonjour tout le monde. J'ai tout fait mon speech de début pour rien. Bon, je devrais-tu recommencer ça? Ben, je peux recommencer bien vite. Les banques sont en baisse, mais après avoir sorti des résultats financiers 2 cents meilleurs, là, la TD et puis la Banque de commerce. Puis Fomix, comme je vous disais, c'est un graphique intéressant quand même. Bon, ils ont dit que leur patente, elle fonctionne bien, là. That's all, leur médicament. Mais le titre est commence à être très volatile et liquide aussi. Puis le Standard & Poor's a décoté un paquet de banques, Bank of America, New York Mellon, Citigroup, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, puis Goldman Sachs, puis Wells Fargo. Mais ils sont tous dans leur formation neutre quand même. Donc, puis IAM Gold, il parle d'une mine qui ont congédié 10% du monde, qui sont en grève. Ça n'a pas d'influence vraiment sur le titre. Puis BlackBerry va arrêter son système de réunion qui s'appelle BBM. Puis Graphene, eux autres, ils ont déposé une demande de brevet, mais ce titre-là est à surveiller au cours des prochaines semaines parce qu'il est extrêmement volatile et liquide par les temps qui courent. Voilà, c'est tout là pour les nouvelles. Mais ce qui est important de noter là aujourd'hui, c'est que les marchés ont parti en hausse. Chaque marché a parti en hausse, mais sont revenus négatifs après pas longtemps. Et après un petit rebond, maintenant, on est en train de reprendre à la baisse. Donc, il n'y a plus de momentum haussier du tout là sur le marché. La seule affaire qui monte là pour l'instant, c'est les orifères. Je vais analyser ça avec vous. On a, le pétrole, contrairement à ce qu'on a vu avant, c'est que le pétrole monte là parce que USO rebondit ce matin. Le gaz reste sur son bas. Mais les titres qui habituellement sont plus forts que la ressource, ont rebondi ce matin, mais ne rebondissent plus, même si le pétrole est en hausse. Donc, il y a toujours un risque de décrochage sur les titres pétroliers. Les orifères. C'est l'or qui rebondit pas mal. À l'intérieur de son cycle baissier, quand même. Mais c'est quand même l'annulation, pas du gap là, de l'écart qu'il y avait eu à l'ouverture hier, mais au moins de la baisse. Mais les titres sont beaucoup plus forts. Comme vous pouvez voir, l'or est en bas, puis les titres sont plus hauts. Par contre, est-ce que ça va durer, là, cette affaire-là? Je regarde le secteur. Ah, ben là, on est en train de faire un nouveau haut, là. Donc, sur l'or, je pense pas que c'est un beau point d'entrée, là, parce qu'il était en décrochage hier, le secteur orifère, avec un nouveau bas. Puis, comme vous voyez sur un graphique d'un an, là, la hausse d'aujourd'hui, c'est pas si gros. Puis ici, là, je sais pas, c'est toute réserve. Les volumes sont quand même faibles sur le mouvement. Oui, il y a une possibilité de cycle jusqu'ici. Il en manque quand même un petit peu. Je vais le mettre sur 15 minutes ici, puis je vais vous le montrer. On n'est pas loin, par exemple. C'est 129,50, là, le point de traversée dans le graphique quotidien de cette formation-là qui pourrait nous emmener jusque-là. Donc, pour l'instant, j'ai des petites réserves, là. Ce qui aide l'or, c'est à cause que le dollar américain chute. Est-ce qu'il va continuer longtemps comme ça? Les minières, vous voyez, il se passe toujours rien. Ça rampe comme une chenille sur le plancher. Là, vraiment, il n'y a pas d'acheteurs là-dedans. Puis dans la majorité des autres secteurs, ben ça sent le sommet encore sur la consommation discrétionnaire. Sur les télécoms, c'est un sommet négatif aussi. Sur les services financiers, fin du momentum haussier, on repart en correction vers le support. Les industriels maintiennent leur cycle baissier et leur tendance baissière qui même accélère un peu. Le real estate, c'est négatif. Les services aux collectivités, c'est négatif. La santé, c'est en correction.
La consommation de base, on était proche des sommets, mais maintenant, regarde, pour l'instant, c'est juste un arrêt là-dedans. Il n'y a plus de direction. Puis les télécoms, on entame aussi une petite correction. Ça fait que le momentum haussier là, à court terme qu'on avait connu il y a une couple de jours au début de la semaine, c'est mort, là. Ça fait que il reste quand même du côté, autrement dit, là, pour moi, dans la majorité des secteurs, ça demeure de la correction. Là où on peut avoir un peu de volatilité, c'est sur le secteur aurifère, le secteur minier, parce que regardez, je vais vous montrer des graphiques intra-séance des trois. Là. Tiens, je vais vous montrer ça dans 250 fois 5 minutes, là. Ça va être un petit peu plus clair ici. Bon, vous voyez, le pétrole qui avait chuté hier est revenu là comme une double résistance. Là. Donc on pourrait, ça pourrait remonter à la hauteur du support qui était ici, là. OK? Selon les prochaines minutes. Ensuite, sur les aurifères aussi. Donc, le mouvement que je vous montrais tantôt, là, qui pourrait aussi traverser là, ça serait intéressant. Même dans le secteur minier, qui est beaucoup moins fort, on a quand même le même mouvement ici, qui pourrait retourner vers sa résistance. Tout ça à cause de la faiblesse du dollar américain. Donc, le dollar vaut moins cher, ben les ressources valent plus cher pour arriver à la même quantité de ressources qu'on avait pour les dollars. Ça fait que, mais sous toute réserve, parce que c'est quand même une grosse chute du dollar américain. Est-ce que ça va la maintenir, là, cette chute-là? Des fois, là, vous savez, le dollar US vire de bord sur un dizaine, là, dans un rien de temps, là. On va voir. Pour l'instant, ben, on s'approche quand même d'un signal. Là, l'or semble vouloir revenir à la baisse, donc je pense pas que ça va passer à très court terme, là, ce mouvement-là, sur les titres aurifères. Est-ce que... Oups, la tablette est l'autre bord. Ah bon? Donc, ce serait peut-être une bonne idée d'aller la chercher, parce que pour pouvoir répondre à des questions. Maxime, j'ai envoyé 2-3 courriels dans l'imprimante. Tu m'y apporterais-tu, s'il te plaît? Oui, tu peux t'envoyer, mais il est parti chercher la tablette, Francis. Pour l'instant, on va jeter un petit coup d'œil encore sur nos titres de marijuana qui continuent toujours leur même formation neutre, là, de jour en jour. Plus la formation dure, plus on s'approche d'un mouvement quelconque là, de ce côté-là. Qu'est-ce que j'avais ce matin? C'était-tu dans la liste ici? C'était dans la liste 7. Oui, ce matin, c'est le Brésil. Comme vous voyez, ça montait fortement parce que apparemment, la présidente pourrait être destituée. Ça fait que ça a provoqué la hausse d'à peu près tout ce qu'il y a au Brésil. Merci. OK. J'ai Roger ici qui dit le prix du gaz naturel était à 2,29 vendredi. OK, vendredi, c'est demain. Là, on parle de l'autre vendredi. Le prix du gaz. On vient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients.
Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On a un petit problème technologique. Là, bon, il y a un des ordinateurs qui fait un peu des free games. Là, il faudrait qu'on reparte les instances puis qu'on reboote les machines. Mais pour l'instant, ça tient. On va laisser ça aller de même. Il y a des petits glitches de temps en temps à votre écran, peut-être un petit flash ou whatever. Mais c'est soit que je vous dis on se retrouve plus tard ou ben non, on continue de même et on a décidé de continuer comme ça. L'information passe au-dessus de ce petit problème de qualité présentement. On s'excuse de ça. J'ai une première question ici, une grosse question de Loulou qui parle de TCM. TCM, c'est dans les minières. Et je vais TCM, Thompson Creek. Bon. Le secteur minier est écrasé sur sa base. Thompson Creek, lui, qui était la même place quand on est arrivé à cette base-là, ici, là. Vous voyez, Thompson Creek avait déjà chuté un peu avant même. Puis là, il a rebondi, puis là, il rechute encore. La question de Loulou, c'est, vous savez, que savez-vous de TCM? Je pensais qu'il était au bord de la faillite quand il est tombé à 24 cents, mais il est remonté. Bon, je sais rien de TCM. Vous savez, il y a tellement de compagnies sur la bourse. On fait un travail technique ici. On en sait des fois un peu parce qu'on fait un peu de recherche, mais on n'a pas le temps de faire des recherches sur toutes les compagnies. Votre question vient juste d'arriver. Bon, c'est sûr, regarde, moi, je veux pas me mêler de fondamental, mais quand les investisseurs vendent, c'est parce que ils ont peur. Là, vous dites que vous en aviez il y a longtemps. Vous en aviez 5000 et puis bon, je suis en onde, je vais rappeler et donc vous en aviez 5000 payé 1,15 et puis vous les avez pas vendus. Puis vous dites que je recommande pas ça, mais vous devriez en acheter, baisser votre coût moyen. Non, c'est une très mauvaise idée, ce Loulou. Pourquoi je recommande jamais de faire ça? Parce que je me dis, si on est rendu à ce point-là dans une compagnie, c'est pas en se mettant plus au risque avec elle que ça va nous sauver. Non. À mon avis, vous devez capitaliser sur quelque chose qui a du potentiel à la hausse, pas quelque chose qui est en difficulté. Vous mettez moins de risques. La tendance de cette compagnie-là est totalement baissière. Puis dernièrement, regardez, la tendance là sur un an, là, regardez, là, c'était ça, là. Puis dernièrement, ces deux cycles-là formaient aussi une tendance qui a été inversée. Mais le fait qu'on retourne à la baisse ici, je vais mettre moins de données, le fait qu'on retourne à la baisse ici nous donne quand même une tendance comme ça. Ça fait que dans un graphique en 15 minutes, sur une dizaine de jours, vous voyez, cette patente-là qui a l'air, cette belle tendance-là est totalement inversée, ça continue à descendre. Donc, à mon avis, c'est trop risqué. Vous devriez plutôt capitaliser sur une autre compagnie qui, elle, n'est pas dans cette condition-là, mais plutôt dans une tendance haussière. Puis, je suis pas sûr que je choisirais les mines, là, pour ça. Parce que le secteur minier, il est en danger un peu. Il y a toujours un risque que le secteur minier décroche sur un autre niveau, parce que Teck arrête pas de faire des nouveaux bas. Il y a Hotb qui est plus intéressant, qui sera un titre à choisir lorsque ça reviendra, parce qu'il est moins faible que les autres. Mais quand vous pensez que des titres, même comme First Quantum, est à 5 $, rappelez-vous que Teck est allé à 2 $ et que ça en 2008. Ça peut encore y retourner. Donc, c'est prématuré d'augmenter votre position là-dedans. Moi, je ferais rien que garder ce que j'ai là, puis je dirais de choisir autre chose pour, au contraire, répartir votre risque. CRJ, c'est-tu un go? CRJ, c'est Chorus Center. Non, c'est Claude Resources. C'est un go. Bon, aujourd'hui, regardez, vous avez un énorme volume avec une petite cote. Moi, déjà, là, j'ai un bug ici. J'ai un doute. J'ai un sérieux doute. Là, parce que
Un gros volume de même, là, qu'il n'y a jamais sur à peu près, là, sur ce stock-là, de 5 millions d'actions, là, transigées, avec une cote qui est en hausse de 3 cents sur 75 cents. Je trouve ça un peu bizarre. Ça fait qu'on va regarder le graphique intra-séance. Puis, regarde, sur les 10 derniers jours, vous voyez, là, c'est du moustachage, là. Il n'y a pas grand trade qui se passe là-dessus. Puis, c'est ça que je voulais voir. Donc, je vais aller voir vraiment en minutes le mouvement d'aujourd'hui. Ouais, mais, tu sais, regarde, ici, sur un mouvement de... Premièrement, il n'a pas bougé à l'ouverture. OK? Il est resté le même prix, jusque-là. Après ça, il y a eu un trade de je peux-tu le mettre en 30 secondes? Que je vais les voir en 30 secondes? Bon, oui, le premier, regarde, des volumes de 30 secondes. En 30 secondes, ici, il y a eu 360 000. OK? Puis, sur une hausse à ce prix-là. Puis après ça, au même prix ici, il y a eu un 150 000, dans 30 secondes, un 500 000, ça a l'air d'un brassage d'inventaire, cette affaire-là. Regarde ici, il y a 2 millions de volumes sur une hausse de 74 à 75, OK? Ça a l'air de je sais pas, là, je trouve ce mouvement-là bien bizarre pour le moment, OK? Puis je dirais que je croirais pas trop au volume, parce que je trouve que gros volume, grosse cote. Là. Okay? Ça prend un gros volume, monte normalement une grosse cote. Moi, une petite cote avec un gros volume, je crois pas à ça. Comme une grosse cote avec un petit volume, je crois pas non plus, parce que ça va avec la quantité d'acheteurs, avec le déplacement de l'argent. Puis là, il y en a pas, là. Oui, le titre est encore positif, par exemple. Là, j'ai rien à dire contre la performance du titre qui s'apprête à traverser une résistance quand même assez extraordinaire, là, de plusieurs années, là. Tu sais, il était à l'autre bord, puis là, ben, il pourrait bien s'en aller par là. Je le trouve super intéressant, mais je sauterai pas dessus en disant c'est un go aujourd'hui. Puis si vous le faites, là, allez-y avec un quart, une demi de position. Vous n'auriez acheté 10 000, achetez-en 2-3 000, juste en disant ouais, mais je l'ai vu au début, j'en ai acheté un peu là, parce que le gros de l'affaire, il faudrait que ce soit passé le 80 cents. Là. Moi, je laisserais ça là, passerais par-dessus le premier 10 cents, parce que je suis vraiment pas sûr que le 75 va se rendre à 85. Il y a une grosse résistance à 80. Là. Fait que passer 80, si les volumes se maintiennent, je dirais oui. On s'en va à la pause. On revient. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. La prochaine question de Daniel qui dit si le dollar américain baisse, c'est bon pour le dollar canadien? Pas nécessairement, ça dépend pourquoi le dollar américain baisse. Parce que regardez, le dollar canadien aujourd'hui, il baisse lui aussi. Un petit peu. Et contrairement de ce qu'on pourrait penser qu'il va toujours à l'envers. Non, c'est parce que le dollar américain baisse à cause que l'euro monte. Pour les nouvelles qu'on vous a dit tantôt. Donc aujourd'hui, ça n'a pas d'effet sur le dollar canadien. IMG acheté à 2,12. IMG. IM Gold. Acheté 2,12. Il vaut 2,8. Bon, ben là, on a le problème de tous les titres au RIFER, mais IM Gold il a été plus faible que les autres dernièrement. 2,12. On est en plein milieu de votre formation. Tiens.
Je vais vous mettre ça à 2,12. 2,12, c'est exactement là. Fait que vous avez acheté ça ici sur la ligne en montant ou en descendant, ou un des deux. Vous l'avez acheté là. Le support est à 2,5, donc c'est comme en bas de 2 piastres, serait signe que le titre s'en va à 1,85. Ou 1,90, là, qui est ce creux-là, fort probablement ici. Ça fait que, mais tout ça va dépendre, pas de I Am Gold, mais de Street Track Gold, puis de l'ensemble des titres, si les titres continuent à être forts. Ils sont juste sur le bord, là, de traverser, c'est pas fait. C'est quelque chose qui pourrait se passer en après-midi, mais l'or est pas en cycle haussier. L'or est dans un rebond. Les titres, eux, pourraient déclencher un cycle haussier, simplement parce qu'ils sont plus forts. Dole est un achat le 9 décembre, résultat financier. Ouais, mais il a pas continué, Dole, le 9 décembre, c'est je me mélangeais avec Couche-Tard hier. C'est toute une résistance à traverser, ça. Là, vous dites, moi, je vais acheter, là, ce que vous avez l'air à dire, Jocelyne, on va acheter Dole maintenant parce que le 9 décembre, il y a ses états financiers. Mais s'il était mauvais, qu'est-ce qu'on ferait? Là, pour l'instant, le marché, c'est pas ce que le marché est en train de nous montrer. Le marché nous a montré que les acheteurs ont monté à 93,5 3 fois. Puis là, la dernière fois, ils ont arrêté à 91,75. Puis là, maintenant, présentement, on met de la pression à la baisse. Dans ce que je pourrais qualifier maintenant d'un angle descendant et non pas ascendant. Regardez, si on fait les derniers sommets et les derniers creux, on arrive dans une situation qui n'est pas en train de percer. Là, qu'est-ce qui va arriver le jour des états financiers? Bien là, ça, c'est un guess. Là. Vous avez autant de chance en envoyant un 25 cents dans l'air. ORT, est-ce bon de conserver encore? ORT, qu'est-ce qu'il fait? C'est une petite correction normale, là, c'est sûr. Le temps a toujours raison de quelques investisseurs. La tendance est encore primaire et haussière. La tendance à court terme est rendue neutre parce qu'on a fait l'aller-retour ici. Donc, il n'y a pas de point de vente avant d'avoir traversé les 40 cents à la baisse. NB acheter, attendre. C'est Neocorp, NB. Reynald, vous n'avez pas d'autre choix qu'attendre. Il y a un long support à 60 cents. Et c'est pas n'importe quoi, ce support-là non plus. C'est testé 3 fois en 2014, puis encore à ce prix-là ici. Donc, la sortie de cette formation-là va être assez importante, là. C'est clair, là. Regardez dans le graphique hebdomadaire, là. Donc, la traversée à 50 cents. Comme ça. C'est quoi la traversée ici? C'est 57, ouais, c'est ça. Le signal de vente serait à 50 cents. Mais je pense qu'ils vont tout faire pour essayer de le résister, parce que s'ils traversent les 50 cents, ce ne sera pas bon signe certain. Marcel, swing trading? C'est votre question. Oui, ça a swingé un matin. Puis là, en passant, on a l'air d'être en train de... OK, on a descendu pendant qu'on parlait. Là, c'est en train de faire un petit rebond là, sur le marché du Nasdaq. Mais ça fait la deuxième fois qu'on se ramasse ici, là. Je pense qu'il y a encore un peu de correction dans l'air. Le marché n'est pas très fort. Pourquoi UNG ne fait pas les comptagos du prix du gaz naturel? Oh boy! Veux-tu répondre à ça, moi? Tu dois avoir un fil de lousse, l'image clignote beaucoup. Moi, j'en ai un, personnellement. Un fil de lousse en quelque part, parce que des fois, ça fait tic-tic dans ma tête aussi. Fait que des fois, je regarde l'écran, je pense que c'est dans mon cerveau. Non, c'est vrai, on a un petit fil de lousse ce matin. CST, acheter, puis ça donne des faux signaux à l'écran, hein, les lignes qui passent. CST sur le marché de croissance.
CO2, ben oui, CO2 Solution, toujours en ligne avec sa même affaire. Regarde, patience, 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 les creux sont toujours plus hauts, la tendance est haussière, WSP, ça prend de la patience. Lui aussi, faut être patient. Le titre, il y a une formation triangulaire ascendante. La correction, il l'affecte pas bien. ORT, non, c'est pas un achat, Gaëtan. ONC, là, c'est moins beau. Serait stratégique d'essayer d'en acheter à 35 cents. Pourquoi? Parce que, pour l'instant, non. Moi, je dirais que non. Pour l'instant, là, il est toujours dans une tendance baissière. Là. Il n'a pas encore traversé rien. Non. Achetez-le quand il fera des cycles haussiers qui auraient inversé sa tendance baissière. Là-dessus, ben, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain. On fait de l'action 11h30.